Le monde est comme en débandade. Vous étiez censé avoir la foi. Vous étiez censé, dans des circonstances comme ça, ne pas réagir comme vous réagissez. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Chaque fois, l'attitude d'un homme devant une situation dépend de là où il a placé sa confiance. C'est faux lorsque l'on vous fait croire qu'être avec Dieu signifie que vous ne souffrirez pas. C'est faux lorsque l'on vous enseigne qu'être avec Jésus signifie que votre vie ne sera que rose. Dieu peut autoriser certaines situations dans la vie de son enfant. Où est votre foi? Shalom, peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez. Puisse la grâce du Seigneur vous être encore une fois accordée. Je suis devant vous afin de vous partager la parole de Dieu en ce moment si particulier que traverse non seulement notre pays, mais également le monde entier. J'aimerais qu'ensemble, nous prenions nos Bibles dans Luc chapitre 8 et nous allons lire à partir du verset 22e jusqu'au 25e verset. Je conduis la lecture au nom de Jésus. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, et la barque se remplissait d'eau, et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? J'aimerais partager avec vous la parole du Seigneur sous un thème que nous retrouvons si facilement au verset 25 que nous venons de lire. C'est une question. Et Jésus pose la question à ses disciples. Il leur dit, où est votre foi? Pendant quelques minutes, j'aimerais m'entretenir avec vous, enfants de Dieu, sur ce thème. Où est votre foi? J'aimerais prier. Seigneur, je te rends gloire et je te bénis parce que dans ta grâce, tu nous donnes l'opportunité de venir par ce message au-devant de ton peuple. Ma prière, Seigneur, c'est qu'à la fin, ce message produise dans nos cœurs ce que tu as voulu produire, Éternel. Je te prie parce que je sais que les mots des hommes ne peuvent rien, mais ta parole donne la vie. Donne-nous la vie, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Où est votre foi? Une question qui semble ne pas avoir sa raison d'être. Une question qui semble ne pas avoir son bien fondé, vu le contexte dans lequel Jésus se retrouve en ces moments. La Bible dit qu'ils sont en train de naviguer. Ils traversent d'une rive à une autre. Ils sont en train d'aller à l'autre bord. Et la Bible dit que la tempête s'élève pendant la marche. La tempête s'élève pendant qu'ils naviguaient. Et Jésus, le Seigneur, il s'endort. Sûrement que les disciples ont pris le temps de se débattre un peu. Ils ont pris le temps peut-être d'utiliser tout ce que la science pouvait leur apprendre en ce moment. Ils ont pris le temps d'utiliser toutes les méthodes qu'ils pouvaient s'imaginer pour voir comment échapper au pire. Et pendant qu'ils essayent tout ce qu'ils connaissent, Jésus s'endort. Peut-être que même les vents, ou du moins l'eau commence à entrer dans la barque. Peut-être que les disciples essayent de la sortir. Mais à un moment, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus y arriver. Et ils décident de réveiller Jésus.
Quand vous lisez ce même passage dans Marc, ils disent à Jésus, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et pendant que Jésus se réveille, Jésus calme le vent et la tempête. Et immédiatement après l'avoir fait, la Bible dit que Jésus se tournant vers eux et leur dit, où est votre foi? Nous sommes presque dans une situation similaire, dans des conditions semblables, où les choses ont désormais échappé au contrôle des hommes. Quand on entend à la radio ou quand on voit à la télé, les statistiques ne cessent de monter. Le monde est comme en débandade. Tout le monde s'agite. Et dans des conditions comme ça, chacun de nous aurait raison de trembler, aurait raison d'avoir peur. Mais je peux vous dire, enfants de Dieu, de partout où vous nous suivez, Jésus a encore raison de nous poser cette question aujourd'hui. Où est votre foi? Quand vous lisez le contexte dans lequel Jésus pose cette question ici, c'est une sorte de réprimande que Jésus est en train de faire. C'est une sorte de reproche que Jésus est en train de faire. Il est en train de dire à ses disciples, vous étiez censés avoir la foi. Vous étiez censés, dans des circonstances comme ça, ne pas réagir comme vous réagissez. Où est votre foi? Mais moi, dans l'exploitation de ce thème, je ne suis pas venu comme pour adresser une réprimande aux enfants de Dieu. Je ne suis pas venu condamner quelqu'un. Mais avec ce même message, je suis venu recentrer notre foi. La détacher de là où peut-être nous l'avions déjà placée et la fixer là où elle doit être placée. Où est votre foi? Peut-être que vous êtes en famille. J'aimerais que tu regardes celui qui est à côté de toi et pose-lui la question. Pendant que le Covid-19 fait rage, où est ta foi? Est-ce que ta foi est dans les États-Unis? Je t'informe que les États-Unis sont en train de subir une si grande peine pendant cette période. Plus de 1000 qui décèdent par jour. Si ta foi, elle est dans les médecins, j'aimerais t'informer aujourd'hui qu'elle est au mauvais endroit. Parce que même les médecins se sentent débordés maintenant. Si ta foi, elle est dans la science, j'aimerais t'informer aujourd'hui que tu ferais mieux de la déplacer de là le plus tôt que possible. Parce que jusque maintenant, plus de 2 ou 3 mois déjà que le Covid existe, les médecins ont du mal à trouver une solution miracle, un médicament solide pour y faire face. Ainsi, je pose la question à tous les enfants de Dieu. Où est votre foi? S'il faut que j'aille rapidement à ma conclusion, c'est que j'aimerais dire à la fin de ce message, se trouve dans Jean chapitre 14, le verset 1er. Jésus est en train de dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Et avant de monter au ciel, Jésus pouvait s'approcher de ses disciples et leur dire, tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. J'aimerais donc dire à tous les enfants de Dieu, peu importe là où vous êtes maintenant, déplacez votre foi de là où elle semblait trouver refuge jusqu'à présent et placez-la en celui qui mérite qu'on lui fasse confiance, celui qui a reçu tout pouvoir, celui à qui toutes choses ont été données, Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais parler de ce message parce que bien-aimé dans le Seigneur, chaque fois l'attitude d'un homme devant une situation dépend de là où il a placé sa confiance. Vous verrez un homme être confiant lorsqu'il sait que sa source de confiance est encore solide. Vous verrez un homme être rassuré et vous parler avec assurance chaque fois qu'il sait que sa source de confiance est encore solide. Mais quand sa source de confiance a déjà été renversée, l'homme commence à se poser la question, quel sera mon sort? Je suis de ceux qui croient que tout ce qui se passe dans le monde physique a un soubassement dans le monde spirituel. Et c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, là où tu m'entends aujourd'hui, déplace ta foi des choses qui peuvent être renversées.
Déplace ta foi des choses qui peuvent être contournées. Déplace ta foi des choses qui peuvent être vaincues par les événements et les circonstances. Et aujourd'hui, place-la en celui qui s'appelle le maître des temps et des circonstances. Il est le Dieu qui sait faire concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Il sait agencer les temps et les circonstances pour que cela produise le bien pour ceux qu'il aime. J'aimerais m'entretenir avec vous autour de ce message pour que si votre foi commençait déjà à être ébranlée aujourd'hui, que vous puissiez encore la rallumer parce que celui que je vous présente, il n'a jamais échoué. Jésus-Christ de Nazareth. Quand la peur envahit le monde, quand la peur envahit les cœurs, les hommes et les femmes se posent la question, quel sera notre sort? J'aimerais te dire que notre sort dépend de celui qui a fait les cieux et la terre. Il mérite que ce soit en lui que nous placions notre confiance. Ne la plaçons pas dans un homme. Un homme peut soit vieillir, un homme peut soit mourir. Mais le Seigneur que je te présente, il est déjà mort et il ne mourra plus. Il est le seul qui a le pouvoir sur la mort. Il dit un mot et la chose arrive. Que notre foi soit en lui. J'aimerais exploiter mon thème sous 3 points. Et après les 3 points, je vais vous inviter juste à la prière parce que nous serons en train de finir. Le premier point que j'aimerais exploiter en revenant dans le texte que j'ai lu, j'aimerais pendant ce message, juste quelques minutes, donner aux hommes et aux femmes le sens des épreuves ou des situations difficiles dans la vie d'un enfant de Dieu. Et le deuxième point, j'aimerais m'arrêter un moment sur l'attitude des disciples pendant les temps difficiles. Et j'aimerais finir et conclure avec l'attitude de Jésus-Christ pendant le temps de crise, le temps difficile. Un temps comme celui que nous sommes en train de vivre. Quelle est l'attitude du Seigneur? La Bible dit qu'ils sont en train de traverser. Les disciples n'ont pas traversé parce qu'ils avaient envie de traverser. Mais les disciples ont traversé parce que Jésus leur a dit, allons à l'autre bord. C'est Jésus qui a dit, allons de l'autre côté. C'est-à-dire les disciples sont dans la direction que le Seigneur leur a demandé de suivre. Les disciples sont avec le Seigneur. Mais malgré ces 2 garanties, c'est Dieu qui leur a dit de passer et c'est Dieu qui est avec eux. Mais malgré tout ça, la tempête s'élève. J'aimerais ici donc dire aux enfants de Dieu, c'est faux lorsque l'on vous fait croire qu'être avec Dieu signifie que vous ne souffrirez pas. C'est faux lorsque l'on vous enseigne qu'être avec Jésus signifie que votre vie ne sera que rose. Les disciples sont dans la direction que le Seigneur leur a donnée. Et les disciples sont avec le Seigneur, mais la tempête s'élève. La première chose que j'aimerais dire par rapport aux situations difficiles dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est que les situations difficiles ne sont pas toujours la preuve que Dieu t'a abandonné. Alléluia. Des fois, quand les gens nous voient traverser des situations difficiles, ils se mettent dans leur coin et se disent, il est fort possible que cet homme a péché. S'il était vraiment avec Dieu, pourquoi Dieu l'aurait-il laissé dans cette situation? J'ai l'habitude de répondre en disant ceci. Quand Jésus est mort sur la croix, les gens l'ont regardé, ils se sont moqués de lui et ils ont dit, si tu es vraiment fils de Dieu, si tu as la faveur de Dieu, descends de là. Et moi j'ai toujours dit ceci. Si Jésus descend de là, est-ce la preuve qu'il est vraiment fils de Dieu? La réponse est non. Parce que Dieu veut que son fils meure afin que les hommes soient sauvés. Cela veut dire que Dieu peut autoriser certaines situations dans la vie de son enfant. Qu'on arrête donc de vous tromper, enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que quelque chose de difficile vous arrive que nécessairement vous avez péché. Je crois, quand vous lisez Deutéronome chapitre 28, du 15e au 45e verset, la Bible donne une liste de malédictions qui s'attachent aux enfants de Dieu lorsqu'ils désobéissent. Je crois qu'il y a des choses qui nous arrivent parce qu'on a péché. Mais je crois aussi qu'il y a des choses qui arrivent alors qu'un homme n'a même pas péché. Quand vous prenez Jean chapitre 9, à partir du verset 3, la Bible nous parle de l'histoire de l'aveugle né. Cet homme est né aveugle et les disciples s'approchent de Jésus. Ils lui posent une question. Qui a péché? Est-ce lui ou ses parents pour qu'il naisse comme ça? Et Jésus donne une réponse au verset 3. Il dit, ce n'est pas que ses parents ont péché. Ce n'est pas que lui a péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu
se manifeste. C'est-à-dire les situations difficiles dans la vie d'un enfant de Dieu ne sont pas toujours la preuve, ou du moins ne sont pas toujours causées par un péché. Dieu peut permettre des situations difficiles pour affermir notre foi. Il peut permettre des situations difficiles pour affermir notre foi. La deuxième chose, Dieu peut permettre des situations difficiles dans la vie d'un enfant de Dieu. Écoutez-moi très bien, pour détacher nos yeux des routines et les focaliser là où ils doivent être focalisés. Arrivé à une certaine période, lorsque l'homme est stable, il a tendance à oublier ce qui fait la force de sa stabilité. Il pense qu'il est stable parce qu'il a un travail stable. Il pense qu'il est stable parce qu'il a des entreprises stables. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est notre stabilité. Détachons nos yeux de là où nous les avions fixés et fixons-les sur Jésus. Sachant que si tout va bien, ce n'est pas parce que nous avions fait des épargnes. Si tout va bien, c'est parce que Jésus nous tient encore. Et des fois, quand les hommes oublient ces choses, Dieu peut permettre des situations difficiles dans leur vie. Pas parce qu'ils sont tombés, mais juste pour les réveiller encore, afin qu'ils soient refocalisés sur Jésus. Quand vous lisez ce texte, la Bible dit que pendant que les disciples naviguaient, Jésus s'est endormi. On peut se poser la question, pourquoi Jésus s'endort? Peut-être qu'on peut répondre en disant il s'endort parce qu'il était fatigué. C'est une des raisons. Mais aussi on peut dire Jésus s'endort parce qu'il n'a personne avec qui parler. Les disciples semblent donc avoir déjà atteint une dimension où ils n'ont plus de questions à poser à Jésus. Ils semblent donc atteindre une dimension où ils peuvent avancer sans avoir de préoccupations à présenter à Jésus. Et en ce genre de moment, Jésus permettra que la tempête s'élève pour que, bien-aimé dans le Seigneur, tu sois refocalisé sur Jésus. Une troisième chose, le Seigneur peut permettre des situations difficiles dans la vie d'un enfant de Dieu pour nous révéler une autre dimension de sa grandeur et de sa puissance. Alléluia. Le Seigneur n'est pas seulement ce que nous connaissons de lui aujourd'hui. Le Seigneur est au-delà de ce que nous connaissons de lui. Mais il arrive à un moment où on a comme l'impression que nous connaissons déjà tout sur Dieu. Et des fois, le Seigneur peut permettre que nous rencontrions une situation qui nous dépasse en termes d'intelligence et de capacités. Et quand nous revenons auprès de lui, le Seigneur nous révèle encore une autre dimension de sa grandeur et de sa puissance. On a vu du temps de Lazare, on a vu des malades être guéris, des aveugles, des estropiés, des paralytiques être guéris. Mais quand Lazare est tombé malade, Jésus n'a pas voulu simplement venir quand il était malade. Jésus a attendu qu'il meure. Et pas seulement quand on a déclaré que Lazare est mort. Jésus a attendu encore 4 jours pour que tout espoir soit coupé. Et Jésus est venu. Et ayant ressuscité Lazare, la gloire que Jésus a reçue, ce n'était pas la gloire d'un médecin. La gloire que Jésus a reçue, c'était la gloire de celui qui a le pouvoir de ressusciter. Et dans nos vies, nous avons déjà expérimenté des choses. Dieu a déjà intervenu dans nos vies. Tu as peut-être fini les études et tu étais dans le chômage, tu as prié et Dieu t'a donné un travail. Tu connais Dieu à une dimension, mais Dieu peut permettre une situation dans ta vie pour que tu le connaisses à une autre dimension. Pas parce qu'il t'a abandonné, mais parce qu'il veut que tu montes les dimensions. Et j'aimerais donc lancer un message à tous les Congolais, à tous les chrétiens éparpillés dans le monde. Nous avions déjà vu Dieu agir, mais même dans cette situation, cette pandémie, Dieu est sur le point de nous révéler une autre dimension de sa grandeur. Alléluia. Dieu est sur le point de nous révéler une autre dimension de sa puissance. Je veux que l'Église s'élève et qu'elle crie au Seigneur. Et moi, je sais que Dieu va nous révéler quelque chose de très grand et de très puissant. Les disciples, quand ils se rendent compte que la situation est au-delà de leur contrôle, ils se décident de réveiller Jésus. Je ne sais pas pourquoi le monde ne parvient pas à comprendre jusque maintenant que cette situation est déjà au-delà de notre contrôle. C'est le temps de réveiller Jésus. Je ne sais pas pourquoi le monde ne comprend pas. Mais quelque chose se passe. Les disciples ne réveillent pas Jésus parce qu'ils attendent quelque chose de spécial de Jésus. Les disciples ne réveillent pas Jésus parce qu'ils croient que Jésus peut faire un miracle. Mais les disciples réveillent Jésus parce qu'ils veulent que Jésus panique avec eux. C'est ce qui est bizarre. Les disciples réveillent Jésus parce qu'ils veulent que Jésus pleure avec eux. J'aimerais donner une bonne nouvelle au monde entier. Notre Seigneur ne panique pas lorsque nous paniquons.
Notre Seigneur ne tremble pas par les choses qui nous font trembler. Les disciples le réveillent et lui disent, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas? J'aimerais dire à un chrétien, ton Dieu ne s'inquiète pas. Quand toi tu trembles, ton Dieu ne tremble pas. Quand toi tu t'agites, ton Dieu ne s'agite pas. Parce qu'il sait ce qu'il faut faire à chaque circonstance. Les disciples donc réveillent Jésus par peur. Et quand Jésus se réveille, il calme la tempête. Et immédiatement quand il a calmé la tempête, les disciples commencent à se regarder, se poser la question les uns aux autres. Quel est donc celui-ci? Les disciples connaissaient qui était Jésus, mais après ce miracle, les disciples découvrent une autre dimension de Jésus. Ma prière, c'est qu'après cette période de Covid, qu'en RDC, on dise, quel est donc celui-ci? Celui-ci qui n'a point compté sur le nombre de respirateurs qu'on a en RDC pour nous épargner. Celui qui n'a point compté le nombre de masques ou de lits que nous avons en RDC pour nous épargner de ce virus, mais qui a simplement dit un mot et la chose s'est accomplie. Les disciples disent, quel est donc celui-ci? Et moi j'aimerais poser la question aux disciples. Vous, quand vous l'avez réveillé, vous vous attendiez à quoi? Si, quand il calme la tempête, vous vous étonnez. Quand vous l'avez réveillé, vous vous attendiez à quoi? Ils s'attendaient à ce que Jésus panique avec eux, que Jésus commence aussi à sortir l'eau de la barque avec eux. Je t'annonce que ton Jésus ne va pas sortir l'eau de ta barque, mais ton Jésus va calmer la tempête. Jésus ne va pas multiplier le nombre de respirateurs en RDC, mais je crois que Jésus peut engloutir cette maladie. Et le monde saura que ce pays a un Dieu. Et le monde saura que ta famille a un Dieu. Le Dieu qui a dessiné Goshen en Égypte, la Bible dit, toute l'Égypte était remplie de ténèbres, sauf à Goshen. Ce Dieu peut dessiner la RDC, ce Dieu peut dessiner l'Afrique, ce Dieu peut dessiner le monde. J'invite donc l'Église, j'invite tous les chrétiens à replacer notre foi en Jésus. Pas d'abord dans la médecine. Nous allons suivre certes les règles d'hygiène, mais notre foi va être en Jésus, celui qui est inébranlable. Ne réveillons pas Jésus parce que nous avons peur, mais réveillons Jésus parce que nous croyons qu'il est capable de changer la situation. J'aimerais dire à tous les enfants de Dieu, nous recevons de Dieu ce que nous croyons que nous pouvons recevoir de lui. Ta foi va te donner ce que tu crois que le Seigneur peut te donner. Laissez-moi aller rapidement au dernier point de mon message, qui est l'attitude de Jésus. Jésus se réveille. Pendant que les disciples sont en train de paniquer, la première chose que je note, c'est que Jésus dort. Pendant la tempête, pendant une tornade, Jésus dort. Souvent, quand il y a tempête, les gens poussent des cris, les gens s'agitent, mais Jésus dort. C'était dans une barque, je ne sais pas elle était de quelle longueur. Sûrement que Jésus savait et sentait tout ce qui se passait, mais il dort. La question qu'on peut se poser, pourquoi il dort? Laissez-moi y revenir. Il dort peut-être parce qu'il est fatigué. Il dort peut-être parce qu'il n'a personne qui pourrait lui parler. Mais j'ajoute une troisième chose. Jésus peut dormir dans cette situation tout simplement parce qu'il sait que la mer ne pourra pas l'engloutir. Il sait que celui, le Créateur, la créature ne peut pas avaler son Créateur. J'aimerais dire à tous les chrétiens, vous avez en vous le Créateur, vous ne serez pas engloutis. Ayez confiance, le Créateur habite en vous, vous ne serez pas engloutis. Quand on réveille Jésus, quelque chose se passe. Jésus calme la tempête. Mais immédiatement après avoir calmé la tempête, Jésus pose la question, où est votre foi? Les disciples auraient pu répliquer et dire à Jésus, selon toi, pourquoi ne pas avoir peur dans une telle circonstance? Selon toi, pourquoi ne pas s'agiter dans une telle circonstance où nous voyons notre péril en jeu, où nous voyons notre péril en face? Quand Jésus dit à ses disciples, où est votre foi? Jésus est donc en train de faire remarquer à ses disciples que tout ce temps vous marchez avec moi, mais tout ce temps vous ne me connaissez pas vraiment.
Tout ce temps, vous voyez les miracles que je fais, mais tout ce temps, vous ne me connaissez pas encore. Tout ce temps, vous marchez avec moi, vous dormez même à côté de moi, mais tout ce temps, vous ne me connaissez pas encore. Et moi, j'aimerais rappeler à l'église de la RDC, quand tout le monde s'agite, nous n'avons pas raison de nous agiter. Mais il est possible que nous puissions nous agiter parce que tout ce temps, nous avons multiplié les églises. Tout ce temps, nous avons multiplié les retraites, les séminaires, les affiches. Mais tout ce temps, nous n'avons pas connu le Dieu que nous servons. J'aimerais annoncer à l'église de la RDC, à l'église du monde entier, Dieu n'a pas besoin de toutes les méthodes que le monde semble proposer pour sauver. Dieu en une seule parole peut sauver. Il est temps que l'Église comprenne que nous n'avons pas cru en un homme qui peut être débordé par les événements. Nous avons cru au Créateur qui peut parler au vent et le vent se calme. Nous n'avons pas cru en un homme qui s'agite lorsque les situations sont compliquées. Nous n'avons pas cru en un homme qui est surpris par les événements. J'aimerais dire, je suis convaincu, je le sais, c'est Covid n'intimide pas Jésus parce que ce n'est pas une surprise pour lui. Il savait que ça arriverait. Et en sachant que ça arriverait, il savait aussi que si son peuple crie à lui, en un clin d'œil, il peut le finir. Quand vous lisez Psaume le chapitre 107, déjà au verset 6, la Bible dit ceci, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les délivra. Voilà le but de mon message aujourd'hui. Que l'Église, au lieu de paniquer, que l'Église crie à l'Éternel. Permettez-moi d'aller beaucoup plus loin par rapport à ta famille. Au lieu de paniquer, crie à l'Éternel. Par rapport à ta jeunesse, par rapport à ton foyer, par rapport à ton travail, au lieu de t'agiter, crie à l'Éternel, parce que la Bible me déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Jésus se réveille et il calme la tempête. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Tu as le pouvoir de calmer la tempête. Tu as le pouvoir de calmer le vent. Tu parles et la nature t'obéit. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la pensée de Dieu pour nous cet après-midi, ou ce matin, selon que vous nous suivez. Philippiens chapitre 4, le verset 6, le Seigneur est en train de dire, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, de supplications avec des actions de grâce. Et la Bible ajoute, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Détachons notre foi de là où le monde nous proposait de la mettre et mettons notre foi en celui qui mérite d'être la source de notre confiance, Jésus-Christ de Nazareth. Il a le dernier mot. Il garde la suprématie. C'est un Dieu souverain, capable de changer le cours des événements. Plaçons notre foi en Jésus et venons à lui par la prière. Je vais peut-être finir par le dernier texte. La Bible dit qu'un jour, c'est dans les évangiles, un lépreux s'approche de Jésus et lui dit ceci: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus déclare, je le veux, sois pur. Je tire de l'histoire de ces lépreux que la question de est-ce que Dieu peut ou ne peut pas, ce n'est pas une question à se poser. La question à se poser, c'est est-ce que Dieu veut? Parce que tout ce qu'il veut, il le fait. Quand vous lisez dans les psaumes, le psaume 135, le verset 5 et 6, écoutez, il dit, je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux, sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Tout ce qu'il veut, il le fait. C'est-à-dire, rien ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il a envie de faire.
C'est pourquoi j'aimerais que l'Église comprenne et soit encouragée par ces paroles pour qu'ensemble nous puissions nous rendre compte que la seule alternative qui nous reste, c'est de crier à l'Éternel. Si l'Éternel veut, il pourra étonner le monde en délivrant, peut-être sans les secours médicaux, en délivrant ce pays, en délivrant l'Afrique, en délivrant le monde. Et la gloire pourra lui revenir à lui et à lui seul. Où est votre foi, frère? Où est votre foi, ma soeur? Pendant que tout le monde s'agite, ta foi, elle est où? Notre attitude est fonction de là où nous avons placé notre confiance. Quand tu sais que celui en qui tu as placé ta confiance ne peut jamais être vaincu, alors tu resteras tranquille, même quand tout semble s'agiter. Même quand tout semble basculer, tu garderas ton sang-froid parce que tu sais que celui en qui tu as placé ta confiance, il a le dernier mot sur toutes choses. Où est votre foi, bien-aimée dans le Seigneur? Déplacez-la. Si elle n'était pas en Dieu, déplacez-la de là où elle était et placez-la en Dieu. Toute la peur va s'enfuir parce que vous saurez que votre Dieu, il a le dernier mot sur toutes choses. Ma prière, c'est qu'à la fin de cette situation, que le monde entier puisse reconnaître que n'eût été l'Éternel qui nous délivra, nous n'aurions pas pu nous tirer d'affaire, mais l'Éternel a montré sa puissance en nous délivrant. Bien-aimés, quand vous regardez notre pays, surtout notre pays, la RDC, peut-être même le 80% de l'Afrique, nous ne pouvons pas compter sur d'abord nos aspects médicaux, sans les négliger, mais ils ne sont pas suffisants. Nous louons les efforts que les médecins font, mais nous savons que ce n'est pas suffisant. Mais cela ne devrait pas nous pousser à avoir peur. Les informations ne devraient pas nous intimider. Pendant qu'on fait des estimations sur l'Afrique, on dit qu'on s'attend à des millions de morts. Bien-aimés dans le Seigneur, que ces choses ne nous effrayent point. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il est donc temps de placer notre confiance en Jésus et de venir à lui par la prière. Vous êtes en famille, prenez du temps de prier. Vous êtes seul, prenez le temps de prier. Ne priez pas parce que vous avez peur, mais priez parce que vous avez foi. Jacques est en train de dire ceci. Si quelqu'un manque de la sagesse, c'est Jacques chapitre 1, le verset 6, je crois. Si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu. Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche. Et il ajoute qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute ne recevra rien de la part de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, approchons-nous devant Dieu avec assurance, sans douter et en foi que Dieu peut changer la situation. Et nous verrons Dieu changer la situation. Puisse donc le Seigneur bénir sa parole pendant ce temps chez vous, pour vous et pour moi. Mais j'aimerais peut-être en finissant juste prier avec vous. Là où vous êtes, si vous avez la possibilité, pouvez-vous tenir debout. Si vous avez la possibilité, pouvez vous agenouiller ou même garder la position que vous avez. Mais ensemble, est-ce que nous pouvons élever nos voix vers le Seigneur et dire à Jésus que nous lui faisons confiance? Dire à Jésus que cette situation ne nous effraie plus parce que nous savons que lui, il est sur le trône et nous lui faisons confiance. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux. Pour t'adorer toi seul. Pour t'adorer toi seul. Oh oui, à jamais tu seras. À jamais tu seras. Oh, l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux. Oh, pour t'adorer
toi seul. pour t'adorer, toi Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. J'aimerais qu'ensemble nous puissions exprimer notre confiance et dire à Jésus qu'à jamais tu seras l'agneau sur le trône, au-dessus de toutes choses, au-dessus des choses qui nous intimident et qui nous effrayent. C'est pourquoi avec foi nous venons par la prière. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Seigneur, merci. Merci pour cette parole que tu nous as envoyée. Nous venons détacher maintenant nos yeux de là où ils étaient. Nous venons détacher nos yeux de là où le monde nous avait proposé de les mettre. Mais nous venons placer notre confiance en toi. Seigneur Jésus, nous croyons qu'un seul mot de ta bouche suffit pour que cette situation change. J'aimerais prier, oh Dieu, pour cette personne qui a souffert pendant longtemps de maladies. Ces maladies chroniques, ces maladies que les médecins ont déclarées incurables. Seigneur, oh Dieu, alors que mon frère, alors que ma soeur vient placer sa confiance en toi, viens lui révéler une autre dimension de ta puissance et de ta grandeur. Seigneur, je te prie, alors que les hommes et les femmes s'approchent à toi par la foi, révèle-toi et que le monde célèbre ta louange. Je prie ainsi au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. Merci.